Notre dernière vidéo qu'on a sortie sur la chaîne YouTube Pharex TV a flop. Voilà, c'est une réalité aujourd'hui, c'est qu'on a fait un énorme bid. Du dimanche au jeudi, 21h, 22h. Et non, pour l'instant, je suis en pause et ce jusqu'au 1er août 2025. Mais pas de panique, je continue de poster pendant tout le mois de juillet. Et il y aura même quelques lives exceptionnels IRL. Je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best-of à vous. Et surtout, abonnez-vous et likez. Parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre, littéralement, personne s'abonne en fait. Parce qu'en fait, le souci, c'est que c'est bien une vidéo qui fait 800 vues pour du Lego, etc. dans le genre. Le souci, c'est qu'on a une chaîne à 150 000 abonnés. Et que c'est pas acceptable de faire 800 vues en 6 jours, quoi. Vraiment, les gens n'ont pas regardé. Et même, je suis sûr, il y en a dans le chat qui n'ont pas regardé. Vraiment, ça ne vous intéresse pas. Alors vraiment, je ne comprends pas, quoi. Genre, le concept, il est banger. Je transforme ce Lego en version adulte. Voilà, 4+, en 18+, ça donne envie de cliquer. Vraiment, il y a tous les arguments. Moi, je regarde, quoi. Je vois ça, je regarde. Et pourtant, non, les gens s'en branlent. C'est une folie, donc je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi, mais vraiment, les gens s'en foutent, quoi. Moi, j'ai regardé, moi, oui. Ouais, après, vous êtes des goats, mais vous êtes des goats. Mais 12 minutes, le montage, il est fou. Donc, en plus, dedans, du coup, il y a une sponsor, du coup, en plus, ma première sponsor, ma première sponsor YouTube, qui arrive sur une vidéo flopesque. Donc, ça commence vraiment mal. Mais bon, on va remonter la pente. Mais ouais, je sais pas ce qui vous a pas plu. Est-ce que, dites-moi un peu dans le chat s'il y a des choses qui vous ont gêné. On va vite fait revenir dessus. Les moules exprès juste. Ouais, bon après ça c'est le décor parce que c'était une vidéo qu'on avait un peu en stock et qu'on n'avait pas sorti. Justement, de peur un peu du flop. Enfin, pas forcément du flop, mais qui était pas fini aussi. Enfin, il y avait plusieurs arguments de pourquoi on l'avait pas sorti. Parce qu'on peut-être on la sentait pas aussi. Maintenant, maintenant on l'a quand même terminé. Ça a été tourné quoi en décembre ça. Donc voilà. Après, je vois les gens, ils ont kiffé la vidéo. Ah, bah d'ailleurs, j'ai pas répondu aux commentaires. Je vais répondre aux commentaires. Donc ouais, les gens kiffent, mais bon. Mon autre flop, même mes deux autres flops, ils ont mieux marché, quoi. Qui sont sortis il y a 2 mois, 3000 vues, 4000 vues. Là. Donc ouais. Combien la sponsor t'a rapporté, c'est pas indiscret. Bah ça dépend, parce que là, on a que eu la compte. Donc c'était la somme avant de poster la vidéo, parce qu'on divise en deux les sommes. Donc là, est-ce que je peux dire... En fait, le souci, c'est que ça dépend pas de moi, puisque étant donné qu'on est... Bon, vous l'avez compris, hein, au niveau de cette sponsor-là, on s'est assemblé avec plusieurs youtubeurs, etc. Notamment, peut-être vous avez vu sur Ninjago Academy, sur Davidos, on va mater la vidéo après. Et aussi d'autres youtubeurs qui arriveront au fur et à mesure, on en a jusqu'au mi-juillet peut-être. 2-3 youtubeurs encore qui... Donc on s'est associés ensemble, et donc je sais pas si ça plaira à tout le monde que je diffuse les chiffres. Mais sinon, moi, je vous le dis sans aucun souci. Hein, mais donc voilà, par respect pour les autres. Tu lag? Ouais, bah c'est toi qui lag, hein, parce que moi j'ai CPU 30% et puis c'est bon. Donc non, c'est une secte? Non, non, c'est juste on s'est assemblé pour booster Minifixme en France et essayer de faire connaître un peu ça aux gens. Donc c'est ça l'idée en fait. Avec une belle OP bien montée, etc. Donc voilà. Le problème c'est que YouTube ne met pas en avant les petits youtubeurs. Mais on n'est pas un petit youtubeur, putain, on est sur une chaîne à 150 000 en fait, c'est ça le souci. 150 000, c'est du vent, il n'y a pas 150 000 personnes, il y a 1000 abonnés max. J'ai 1000 abonnés. Sur cette chaîne là, j'ai 1000 abonnés. Littéralement, j'ai 1000 abonnés hein, sur cette chaîne là. Hein. Franchement, j'ai 1000 abonnés, je vous le dis. Si t'arrives à caler la sponsor dans un short, ça peut booster de fou. Bah en fait, même les shorts, en fait, les gens regardent les shorts, mais en fait, ça va faire que connaître le nom. Les gens ne vont pas cliquer pour aller regarder en fait. 154 d'anciens comptes. Non, parce que je sais que les gens, ils sont encore là. Du coup, en fait, ce qui marchait globalement, bah moi, c'était voilà, on va pas se mentir, c'était les customs, évidemment, tu utilises un autre nom. En fait, c'est même pas forcément le fait d'utiliser un nom d'un autre youtubeur qui fait marcher la vidéo, puisque il y a eu plein d'exemples de gens qui ont tenté de faire un peu comme moi, mais qui n'ont pas marché. Moi, c'est vraiment l'exécution du concept de refaire un événement en Lego que ça avait plu aux gens, et aussi l'exécution de mettre des blagues dans mes vidéos, dans mes shorts, de rajouter plein de petites blagues, etc. Et au final, tu regardais une vidéo, le plus important au final, c'était un peu la fin et voir le résultat. Mais les gens, je pense qu'ils ont aussi aimé l'humour, les blagues, etc. Tu vois. Ninja, ça a bien marché, mais carrément pas autant que toi. Ouais, bah voilà, c'est pas pour lui faire le gossip ou comme ça, mais en fait, Ninja a fait le même concept. Donc par exemple, il a refait Inox Tag, voilà, 27 000 vues. Et moi, avec un Inox Tag, je te fais 1 million de vues. Michou, 17 000 vues, moi j'ai genre fait 700 000 avec lui. Donc en fait, il n'y a pas que le custom, il n'y a pas que le nom. C'est pas pour ça que les gens restent sur les vidéos. Et je sais pas en fait si même aujourd'hui, si je relance ce genre de concept, est-ce que les gens seront encore là? Parce que regardez, 1 million de vues Thibaut, ensuite Inox. Et là en fait c'est le dernier, ça va faire 1 an que je n'ai pas fait de custom. Après j'ai sorti mes deux derniers shorts. Shorts que normalement je suis très bon en shorts. Les 2 derniers shorts c'est des flops.
Et le dernier, Lego sur pied, 359, je considère aussi que c'est quand même un petit flop. Parce que, voilà. Bon, après, il y a eu d'autres flops. Hein. Il y a eu celui-là, c'était vraiment un flop entre les deux que j'ai jamais compris. Et puis t'as des vidéos qui me prennent pas beaucoup de temps et qui font 1 million de vues, genre celle-là. Donc ouais, fais un custom de Astarion, peut-être ça va marcher. Non, mais en fait, l'idée, c'est que si on reprend un vrai rythme, on fasse plein d'influenceurs, même des gens moins connus. Je sais pas, on peut même refaire des collègues et tout, quoi. Ce serait ça l'idée. Puis toujours les vanner, etc. J'avais écrit une vidéo sur Anime la dernière fois. Tu sais, rajouter pas mal de blagues, etc. Peut-être avoir un humour un peu plus nouvelle génération, porté un peu sur le brain rot, etc. Pas forcément le brain rot, mais un peu plus de l'humour actuel qu'on retrouve sur les réseaux. Parce que, bon, mes blagues, c'est des blagues d'il y a 2 ans, quoi. Enfin, ça évolue très vite, l'humour. Mais genre, je sais pas, genre la blague, voilà, pas les trucs comme ça. Après, ça fait aussi partie de l'ambiance. Putain, 171 000 vues. Mais enfin, voilà, ouais, pour revenir sur le flop de la dernière vidéo, en fait, c'est... Ouais, je sais pas. Non, les gens s'en foutent. On m'a dit aussi que c'était trop américain. On m'a dit que c'était trop américain. Au niveau de la Minia, trop américain. Et que les Français, c'était pas forcément la méta qui regardaient. Et c'est possible en vrai, mais ça m'étonnerait. Hein. Normalement, je vois pas en quoi la Minia elle donne pas envie de cliquer. Là, tu vois un Lego qui fait de 4 ans, ensuite tu le vois en version améliorée. T'as envie de cliquer normalement, enfin, je sais pas. Donc, ouais, compliqué surtout quand on a foutu une OP dessus, quoi. Mais on reviendra. En tout cas, là, il y aura aucun contenu sur cette chaîne-là. Pas sur les autres chaînes. Sur cette chaîne-là, il n'y aura rien jusqu'en octobre, du coup, à peu près. Et puis sinon, pour les autres chaînes, évidemment, j'ai continué d'être actif. Mais en tout cas, ouais. C'est décevant et à la fois, je m'en fous un peu. Parce qu'en fait, je connais mes capacités et je sais comment je vais pouvoir récupérer du monde. Et je sais très bien que si demain, on fait un short custom, on fait une vidéo custom d'un event, je sais très bien qu'on va retaper les 100 000 vues sur une vidéo longue et les 2 millions de vues sur sur un short. Suis-je trop sûr de moi? C'est ce qu'on découvrira sur les prochaines vidéos. La thune MDR. Mais en fait, il y a un enjeu, évidemment, il y a un enjeu de thune, mec, évidemment qu'il y a un enjeu de thune. Par contre, les shorts, c'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent. Hein. Le plus d'argent qui me rapporte, c'est les vidéos longues. Les shorts, ça rapporte rien. Rien. Les shorts, ça ne rapporte rien. Donc oui, je veux... oui, je veux de l'argent, évidemment. Mais c'est pas la motivation principale. Je veux dire, si demain je pouvais refaire des vues sans faire d'argent, bah tant pis, je prendrais quand même. Mais derrière, effectivement, si je peux faire de l'argent, c'est toujours mieux. Surtout que les caisses de Firex sont vides. Je pense que je l'ai assez répété, mais je sais pas comment payer mon URSAF littéralement de cette année. Je sais pas comment on va faire. Donc je vais sûrement demander à mes parents, mais c'est assez terrible en fait. C'est assez terrible. Et c'est le risque. En fait, c'est le risque d'avoir investi dans les lives en fait. Enfin, d'avoir investi beaucoup de temps dans les lives et pas dans d'autres vidéos. Et c'est dommage que vous ne soyez pas rentable. Le mec qui parle comme un... il parle à ses clients, quoi. Il parle à des clients. Pour faire du succès, il y a une méthode simple. Se prostituer,